Alors ce soir, nous allons nous plonger dans l'histoire et les croyances entourant le fameux vendredi 13, ce jour qui fait frémir les superstitieux et nourrit tant de mythes. Pourquoi ce jour est-il particulier? Remontons ensemble le temps pour en comprendre les origines. Tout d'abord, il y a les origines chrétiennes, un jour de mauvais augure. Pour comprendre l'association du vendredi 13 avec la malchance, il faut d'abord examiner la symbolique de deux éléments, le chiffre 13 et le jour du vendredi. Alors, le chiffre 13. Dans la tradition chrétienne, le 13 est associé à la trahison. Lors de la dernière scène, le dernier repas de Jésus-Christ avec ses apôtres, ils étaient 13 à table. Judas Iscariote étant celui qui trahirait Jésus. Cette association entre le chiffre 13 et le malheur a perduré dans l'imaginaire collectif. Le vendredi. Ce jour a également une connotation négative dans la Bible. C'est le jour de la crucifixion de Jésus-Christ. Depuis, le vendredi est perçu comme un jour sombre dans la tradition chrétienne, parfois lié à la pénitence. Quand ces deux symboles, déjà empreints de superstition, se combinent, le vendredi 13 devient un jour considéré comme néfaste dans l'esprit populaire. Il y a également les origines médiévales. L'histoire nous a également renforcé dans cette superstition, notamment à travers un événement tragique et marquant, la chute des Templiers. Le vendredi 13 octobre 1307, le roi Philippe IV, avec l'appui du pape Clément V, ordonne l'arrestation massive des membres de l'ordre des Templiers. Accusés d'hérésie, de pratiques occultes et de corruption, ils sont torturés et brûlés sur le bûcher. Ce coup d'éclat politique, aussi brutal qu'injuste, a marqué durablement les esprits. Depuis, vendredi 13 est parfois associé à ce souvenir historique d'un grand malheur. Mais il y a également les superstitions païennes. Le 13 est le sacré. Bien avant le christianisme, certaines cultures considéraient déjà le chiffre 13 comme problématique. Il y avait d'abord le cycle lunaire. Une année comprend traditionnellement 12 cycles lunaires complets. Le 13e cycle est souvent perçu comme un désordre dans cette harmonie cosmique. Il y a également la mythologie nordique. Une légende raconte qu'un banquet des dieux fut perturbé par Loki, un esprit du chaos arrivant en 13e convive. Cette intrusion aurait conduit à la mort de Balder, un dieu bien-aimé, et au début d'un grand malheur. Ces influences pré-chrétiennes ont contribué à alimenter l'aura inquiétante du chiffre 13, bien avant que la religion chrétienne ne s'en empare. Et pour continuer, le vendredi dans la culture moderne. La peur du vendredi 13, appelée, accrochez-vous, triskaïdécaphobie, pour le chiffre 13. Tu peux me la refaire pour voir si tu hésites encore? Triskaïdécaphobie. Alors attention, ça c'est le chiffre 13. Mais on a également la paraskevidécatriaphobie. Wow. Et ça, c'est la combinaison pour le vendredi 13 qui s'est amplifiée à partir du 19e et 20e siècle. Donc, dans la littérature, il y a eu un roman de Thomas Lawson, Vendredi 13, publié en 1907, qui raconte comment un courtier en bourse utilise cette superstition du vendredi 13 pour semer la panique à Wall Street. Mais il y a également dans le cinéma, vous connaissez tous, la série de films Vendredi 13, Oui. qui a débuté en 1980 et qui a renforcé cette peur en l'associant à alors, Jason Voorhees, c'est le tueur dans le film. Mais est-ce que vous saviez que cette série de films a été inspirée par un fait réel? Non. Eh oui, en 1960, en Finlande, un meurtrier a exactement commis les mêmes actes aux alentours d'un lac et ce meurtrier n'a jamais été retrouvé.
Voilà. C'était la petite En quelle minute année, en quelle culturelle. année tu dis? 1960. Oui, donc il y a peu de chances qu'on le croise aujourd'hui. Je pense qu'il est décédé, mais tout de Oui. même, il s'en est sorti. Et voilà, c'est de là que vient l'inspiration de cette série de films Vendredi 13. Hmm. Donc aujourd'hui, si certains considèrent ce jour comme un porte-malheur, d'autres au contraire le voient comme un moment favorable, notamment pour tenter leur chance au jeu d'argent. Eh oui. 13 millions aujourd'hui au loto, hein? Exactement. Donc en résumé, Vendredi 13 puise ses racines dans ses traditions religieuses, des événements historiques et des croyances populaires. Mais c'est aussi le symbole de l'ambivalence humaine face à l'inconnu. Et vous, comment vous le vivez ce Vendredi 13? Eh ben, Superstitieux ou pas?